C'est l'histoire d'un pianiste, et ça pourrait bien être aussi ton histoire. C'est l'histoire de pianistes qui accumulent au fur du temps des ressources, des formations, des méthodes, des partitions à jouer. À cause de cette accumulation, ils se dispersent de plus en plus. Et il voit bien que petit à petit, le temps qu'il doit consacrer à ces ressources pour les finir devient supérieur au temps qu'il peut consacrer au piano. Et là, certains problèmes commencent à arriver. Le plaisir de jouer va être de moins en moins agréable parce qu'il va avoir toutes ces formations qui vont le pousser, qui vont l'obliger à jouer. Il va devoir se précipiter, il va se disperser, il va tout commencer, il ne va rien finir. Et donc, il va voir qu'il n'y a pas ou très peu de progrès. Et qui dit absence de progrès, qui dit absence de visibilité de sa progression, dit plaisir de jouer qui diminue au fur du temps. Et avec ces problèmes, un autre survient, un autre l'accompagne, c'est la surcharge mentale. De se dire sans arrêt, il faut que je finisse ça, je l'ai commencé, je dois le finir. Et petit à petit, il va avoir un déplaisir, il va avoir une pression pour pouvoir tout finir dans les temps, chose qui est impossible. Et ça, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut prendre plaisir à jouer au piano. Il veut prendre plaisir à progresser des points spécifiques. Et il ne veut pas s'empêcher de prendre une formation qu'il aimerait prendre, mais il se dit, je n'ai déjà 10 que je n'ai pas encore fini, je ne vais pas la prendre pour l'instant, alors que c'est peut-être cette formation qui lui ferait le plus plaisir. Si tu te reconnais là-dedans, et qui est quelque chose de très récurrent à tous les pianistes, à tous les musiciens, et même à toutes les personnes qui sont curieuses avec une passion, et qui ont envie de toucher à tout, alors j'ai un remède pour toi, j'ai un antidote, pour que tu puisses revenir sur les rails du plaisir de jouer, pour que tu puisses enlever cette surcharge mentale, et que tu puisses retravailler sereinement, calmement, et avec enthousiasme, ton instrument. Installe-toi confortablement, prends un petit thé, prends un petit café, prends un petit cookie, vas-y, je t'en prie. Et si tu te poses la question, ce sont des faux. Mais ils sont vachement bien faits. Avant de déboucher ce remède, avant de se délecter de cet antidote, on va d'abord comprendre pourquoi on en arrive à commencer plein de choses et pourquoi on n'arrive pas à les finir et pourquoi on ne se restreint pas aux choses essentielles. Donc on va voir pourquoi c'est important de comprendre d'où vient cette accumulation. Ensuite, on va voir les conséquences concrètes sur ton apprentissage, les conséquences négatives. Et ensuite, on va pouvoir trinquer un coup et boire cet antidote. La raison principale, c'est la curiosité. Effectivement, quand on a une passion, quand on a un loisir, on est curieux et on veut essayer un petit peu tout. Prends par exemple quelqu'un qui a un appareil photo entre les mains et qui veut prendre des photos. Il va essayer un peu la photo de paysage, la photo d'animalière, la photo de portrait, la photo d'architecture, la macro-photographie, parce qu'il va être curieux. Et au piano, c'est pareil. On a envie de jouer vite, de jouer avec dextérité, d'apprendre plein de styles, le jazz, le blues, le boogie-boogie, le ragtime, le funk, la soul, la pop, rock, les musiques classiques, les musiques baroques, les musiques romantiques. On a envie de tout faire. Mais on ne peut pas tout faire. Une vie ne suffira pas. Et cette curiosité est parfaitement normale. Il y a une autre raison, c'est la tentation. Quand tu vas à la boulangerie, combien de fois tu t'es dit « j'y vais que pour acheter du pain » et au final, qu'est-ce que tu as dans les bras? Des cookies, des gâteaux, une petite fougasse au fromage qui avait l'air très très bonne, des quiches et plein d'autres trucs qui ont l'air succulents. Parce qu'on est tenté, parce que toutes les choses ont l'air bien et on a envie de voir toutes les choses. Même des styles qu'on n'aime pas forcément, on a quand même envie d'aller voir comment c'est. Donc la tentation et la curiosité te poussent à essayer plein de choses et à accumuler des ressources. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'ai très souvent ce genre de mail quand je lance des formations où les pianistes me disent « j'aimerais prendre ta formation, mais j'ai déjà plein de choses en cours, j'ai peur de me disperser ». Et on va revenir sur ce problème et sur pourquoi c'est négatif, parce que tu vas te priver de quelque chose qui pourrait davantage te correspondre. Et les conséquences négatives, elles sont assez nombreuses. Et c'est là le gros problème. La première, c'est peu de satisfaction. Quand tu finis quelque chose, tu as un sentiment de satisfaction qui te pousse à toujours aller de l'avant, à toujours apprendre. Si tu n'as pas ce sentiment de satisfaction, tu vas perdre ton entrain, tu vas perdre ton plaisir. Et donc si tu commences plein de choses et que tu ne finis rien, tu ne vas pas avoir un sentiment de satisfaction parce que tu ne vas rien finir. Et ça, tu le ressens très probablement une espèce de lassitude qui s'instaure petit à petit. La deuxième conséquence négative, c'est un mauvais apprentissage. Parce que pour apprendre quelque chose, pour l'assimiler, il faut s'y plonger quelques jours ou quelques semaines. Il faut que tu aies que ça en tête pour que tu puisses le mémoriser. Si par exemple tu joues plein de morceaux à la suite, tu ne vas pas pouvoir mémoriser un seul morceau. Le fait de se plonger va te permettre d'aller au fond des choses. Mais pour ça, il faut être un peu en autarcie sur la ressource en question pendant quelques temps. Imagine si je te présente 10 poèmes et je te dis apprendre les 10 dans une semaine, ça va être compliqué.
Alors si je te dis, je te laisse quelques jours pour en apprendre seulement un et tu vas tout miser là-dessus, ça va être beaucoup plus simple d'en apprendre un qu'en en avoir 10 parallèles parce que tout va se mélanger, ta mémoire va les mélanger, tu ne vas pas acquérir des automatismes grâce à la répétition et ton apprentissage va être très fortement ralenti. La troisième chose, c'est l'inconfort mental. C'est pas agréable quand tu as plein de choses à faire et que tu sais que tu vas mettre beaucoup de temps à les faire. Si tu lis par exemple, si tu as plein de livres en cours, c'est pas forcément agréable. Ou si tu as des to-do list ou des listes où tu marques ce qu'il y a à faire et que tu marques plus de choses que ce que tu arrives à en faire, c'est pas non plus agréable de voir toute la montagne qu'il y a à faire. Et tu n'as qu'une envie, j'en suis sûr, c'est de tout enlever, de dire ok, j'épure ma liste et je fais table rase. Tu en as envie. Et là où c'est traître, c'est qu'imagine que tu commences, je sais pas, un livre ou une partition ou un film. Quand on commence quelque chose, on a envie de le finir, même si ça ne te plaît pas. C'est ce qu'on appelle le principe de cohérence, c'est que le cerveau, il a besoin d'être cohérent. Et s'il a commencé quelque chose, c'est qu'il a voulu y aller, et pour respecter ce principe de cohérence, il va aller jusqu'au bout. Alors qu'au final, le temps que tu vas passer à finir ce livre, ou finir cette partition, ou finir cette formation, c'est pas du temps où tu vas prendre du plaisir, et tu pourrais consacrer ce temps à autre chose qui te fera plus plaisir que ça. Mais malgré tout, on va continuer à finir cette chose, à placer notre temps précieux, sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, alors qu'on pourrait le mettre sur autre chose qu'on aimerait énormément faire. Et la dernière conséquence négative, c'est que je t'en ai parlé un peu avant, c'est que tu vas louper des opportunités. Si tu as déjà plein de formations, si tu es blindé en ressources, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, tu vas pas le saisir parce que tu vas déjà avoir beaucoup trop de choses. Mais il se peut que la chose nouvelle qui est là soit bien mieux et te fasse bien plus plaisir à apprendre que toutes les formations que tu as déjà maintenant. Je te donne un exemple. Imagine, tu as mangé beaucoup de gâteaux et tu en peux plus. Imagine que toi, à la boulangerie, un gâteau qui a l'air délicieux, vraiment meilleur en goût, qui va éveiller tes papilles. Tu vas pas le prendre parce que tu vas déjà avoir trop mangé et tu vas pas avoir envie de le prendre. Alors que si tu n'avais pas tout mangé, si tu t'étais restreint, tu aurais eu de la place pour ce super gâteau. Et donc, tu aurais pu saisir cette opportunité. Pour les formations, c'est pareil. Les formations, ce sont des cookies. Et si tu en manges trop, tu ne pourras pas savourer les autres. Et tu ne pourras pas aller chercher l'opportunité des autres formations, ou des autres ressources, ou des autres partitions, ou des autres méthodes en ligne. Alors pour ça, j'ai deux remèdes. Il y a la méthode 1. C'est pas forcément celle que je te recommande, mais après avoir parlé avec beaucoup de pianistes, je sais qu'elle correspond quand même à pas mal de pianistes qui l'adoptent. Et il y a la deuxième méthode, c'est la méthode que je recommande. La première méthode, c'est de quand même faire tout ce que tu as fait. Parce que je sais que quand on achète quelque chose, on a envie de le finir. Donc pour pouvoir tout faire, ça va être de vraiment créer un planning précis, de dire ce mois-ci, je fais telle formation, ce mois-ci, celle-là. Et tu vas structurer pour que tu puisses te dire, ok, dans par exemple 6 mois, j'aurai tout fait. Le but, c'est de ne plus être dans une espèce de brouillard incessant où tu as plein de choses à faire, mais de savoir que en respectant le planning, tu pourras tout faire. Et ça, au niveau de la charge mentale, ça va t'alléger. Tu vas aussi pouvoir voir des progrès parce que tu vas les prendre les unes après les autres et tu vas tout faire, donc tu vas rentabiliser tes achats. La deuxième méthode que je recommande systématiquement, c'est le grand ménage de printemps. Le but, c'est tu prends tout ce que tu as en cours et tu n'en choisis que 2 ou 3. Enlève tout le reste, enlève tout ce que tu n'as pas vraiment envie de faire. Pas de pitié, même si tu l'as payé, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de ne pas perdre du temps précieux. La formation, tu l'as déjà achetée de toute façon. Que tu fasses ou tu la fasses pas, tu n'as plus l'argent. Par contre, il te reste le temps. Donc c'est important que tu mettes ton temps au bon endroit. Donc fais un grand ménage de printemps et garde l'essentiel, garde ce que tu veux faire. Dépasse pas 3 formations, ressources, partitions, contenus. Et je sais que ça va être dur parce que quand on a acheté quelque chose, on veut le rentabiliser. Regarde par exemple les salles de sport. Combien de personnes ont adhéré à une salle de sport et ils continuent d'y aller même s'ils n'en ont pas du tout envie. Mais ils y vont pour rentabiliser parce qu'effectivement, tu as payé quelque chose et tu veux profiter de cette chose. Mais le problème, c'est que tout le temps qu'ils passent à la salle de sport, c'est pas du temps où ils se font plaisir. Et comme notre temps à tous est limité et précieux, c'est important que ton temps soit placé aux bons endroits. Donc même si c'est dur, n'hésite pas à tout marquer sur un cahier et à rayer ce que tu ne veux pas faire. On dit souvent que la procrastination, c'est quand on n'a tout simplement pas envie. Et c'est vrai qu'on procrastine quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Et moi, personnellement, j'ai des to-do list et j'ai une règle. S'il y a quelque chose qui est inscrit dessus et que j'ai pas fait après 1 an, c'est que ça ne m'intéresse pas et c'est que je ne trouverai pas la motivation de le faire. Donc tout ce qui a plus d'1 an, je l'enlève parce qu'il n'y a aucune raison que je le fasse dans 2 ans ou dans 3 ans si je n'ai pas trouvé le temps en 1 an. Donc pas de pitié. Et le fait de te recentrer sur quelques formations que tu veux faire, tu vas voir que non seulement ta charge mentale va disparaître, ton plaisir de jouer, tu vas le retrouver, tu vas progresser bien plus vite et bien plus efficacement et tu vas retrouver cette satisfaction
de gravir les échelons petit à petit, d'apprendre réellement des choses, de les assimiler de façon durable et de reprendre un vrai plaisir de jouer. Et si tu veux davantage maximiser ta progression au piano, je te mets ici une vidéo où je te mets 20 points pour vraiment progresser au piano. Si tu cumules ça avec les quelques formations, tu vas voir que ça va tout changer et que tu vas retrouver un plaisir et une sérénité de jouer. Je te souhaite un excellent ménage de printemps. Reprends un petit cookie si tu veux et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!